dans la mer. La proposition d'accorder la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris à Francesca Albanese suscite une profonde incompréhension. Comment une grande capitale européenne, ville du dialogue et de l'universalisme, pourrait-elle honorer une personnalité qui, depuis des années, multiplie les provocations idéologiques? Cette perspective est d'autant plus choquante que partout où Mme Albanese a été célébrée, ses propres propos ont rapidement transformé l'hommage en malaise politique. À Reggio Emilia, en Italie, lorsque les maires rappelaient son attachement à la solution des deux peuples, deux États, et appelaient à la libération immédiate de tous les otages israéliens, Francesca Albanese l'interrompait publiquement pour lui lancer, je cite, « Le maire s'est trompé, il a dit quelque chose qui n'est pas vrai, j'ai pardon au maire, mais il doit me promettre qu'il ne dira plus cette chose. » Voilà donc une experte des Nations Unies qui refuse jusqu'au principe même de coexistence entre Israéliens et Palestiniens. Et que dire de ces déclarations du 7 octobre 2023, alors que le monde découvrait l'horreur absolue des massacres perpétrés par les Hamas, Francesca Albanese trouvait les moyens d'expliquer que, je cite, « La violence d'aujourd'hui doit être contextualisée. » Contextualisée. Peut-on contextualiser le terrorisme? Peut-on relativiser la barbarie? Ces paroles sont gravissimes. Elles participent à une entreprise de banalisation d'une organisation terroriste responsable du plus grand massacre antisémite du XXIe siècle. C'est donc cette personnalité que Paris devrait élever au rang de citoyenne d'honneur. Ce serait une faute morale, ce serait une faute politique, ce serait une faute historique. Notre réponse est claire, ferme et sans ambiguïté. Non. Non aujourd'hui, non demain, non toujours. Merci, monsieur.